il y avait le pauvre, Lazare, et le riche. Tous les deux ont vécu sur la terre, selon ce que le Seigneur donnait comme parabole. Et il a fini par dire que tous les deux étaient morts, mais dans des jours différents. L'un était transporté par un cortège des anges, jusque dans le sein d'Abraham, et l'autre était conduit dans les lieux de tourment. Et là où il était, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Et c'est pour cela, pour dire qu'encore ceci, il y a un rendez-vous auquel personne ne peut échapper. Même ceux qui critiquent les autres, même ceux-là qui font du mal, même ceux-là qui sont dans le satanisme, même ceux-là qui font de n'importe quoi, ils doivent savoir qu'il y a un rendez-vous auquel personne ne peut échapper. Ce rendez-vous-là, c'est la mort. Le problème n'est pas de mourir, mais le problème est de savoir où est-ce qu'on ira après la mort. Lorsqu'une personne meurt, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une personne meurt, vous pouvez arriver sur le lieu du deuil. Vous allez voir, à un moment donné, on doit... la famille qui est là, éprouvée et tout, les gens viennent pour la consolation et tout. Mais à un moment donné, on sera obligé d'acheminer le corps au cimetière, c'est-à-dire accompagner la personne vers sa dernière demeure. Maintenant, qu'est-ce qui se fait là? Lorsqu'il y a ce cortège-là, là, il y a ce cortège pour aller au cimetière, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait? La première des choses que les gens doivent savoir, c'est que ce qui est dans le cercueil, c'est juste le corps. La personne elle-même n'est plus dans le corps, n'est plus dans le cercueil. Lorsqu'on parle de la personne elle-même, c'est l'âme ou l'esprit? Oui, la personne c'est l'homme intérieur. N'est plus dans le cercueil. La personne est au-dessus du cercueil. Le sorcier voit. Les magiciens voient. Les mystiques voient. Même quand on parle à l'enterrement, les mystiques voient. Ils voient la personne. Ils voient la personne. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Pendant que les personnes qui ont perdu un membre, un être cher de leur famille, sont en train de pleurer, en train de se lamenter à gauche, nous avons perdu tel, nous avons perdu tel. Pendant qu'ils pleurent, mais la personne elle-même, qu'on est en train d'accompagner, cette personne pleure plus que le membre de sa famille. Parce que la personne sait que là où je pars, c'est triste. La souffrance la plus noire qui ne peut même pas se comparer à ce que nous vivons comme souffrance dans ce monde. Et pour les satanistes qui sont présents, c'est difficile mais ils sont des esclaves de lui venir en aide. Non, ce qui se passe là, pour les satanistes, c'est quoi? Pour les satanistes, c'est que ils sont agents de Satan. Ils sont contents que la personne parte comme cela. C'est comme cela. Le cercueil est là. Il y a seulement le corps qui est dans le cercueil. Mais cependant, la personne elle-même se trouve au-dessus du cercueil. La personne au-dessus du cercueil pleure. La personne pleure, et la personne quitte même le dessus du cercueil pour aller embrasser le membre de sa famille avec le but, avec l'objectif de s'accrocher. Mais la personne passe dans le vide. Pourquoi? Parce que son corps est devenu immatériel. Parce que son corps est devenu immatériel. La personne pleure. La personne pleure. La personne peut même là chercher les évangélistes, qu'on lui prêche la parole de Dieu, afin de croire pour avoir la foi et être sauvé. Mais c'est trop tard. La parole de Dieu que certaines personnes négligent aujourd'hui. Il y aura un temps où les gens chercheront la parole, mais ils ne la verront pas. Pendant qu'on te prêche la parole de Dieu, crois que cette parole produise en toi la foi et que tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu sois sauvé. À ce niveau-là, même si la personne criait pour chercher le secours en disant Jésus, Jésus, la personne crie pour chercher Jésus. Même Jésus ne viendra pas. Même si Jésus, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, là Jésus ne viendra pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il n'est pas un Dieu des morts. C'est un Dieu des vivants. Pendant que tu es encore en vie, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. C'est le temps d'abandonner le mal. C'est le temps d'abandonner le péché, l'impudicité, la fornication, l'adultère, l'impudicité. D'abandonner la calomnie, d'abandonner la médisance, la méchanceté. Oui, mais là, lorsqu'on conduit la personne, si la personne était fidèle de l'église catholique, on va arriver devant l'église, le temple, on va fermer les portes et le cercueil sera dehors. À l'extérieur, le prêtre viendra avec de l'eau bénite,
Et il va prendre pour asperger au-dessus du cercueil. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? On est en train de neutraliser la personne qui est au-dessus du cercueil. Je donnerai les détails lorsqu'il sera question de parler de la magie sainte, la magie catholique. Et par après, dès qu'on arrive au cimetière, qu'est-ce qui va se faire? Dès qu'on arrive au cimetière, directement, on ouvre le monde des cimetières. Dès que le monde des cimetières est ouvert, la personne entre dans le monde là. Et là, cette fois-là, la personne se retrouve dans le monde des cimetières. Et la personne va voir aussi ces villas. On va... Oui, dès qu'on l'enterre. On l'enterre. La personne verra aussi les villas, toutes ces choses, les gratte-ciel et tous les buildings. Et il y a les agents recenseurs qui ont des registres et qui sont appelés à faire quoi? À enregistrer le nouveau venu. On les enregistre. Dès qu'ils sont enregistrés, ils seront affectés à des logements là-bas. La personne peut même, à partir du monde des cimetières, se moquer. Peut même se moquer. La personne peut même se moquer. Peut même se moquer de gens, de sa famille, de sa vie passée. Pourquoi? Parce que la personne se dit, j'ai habité dans une bicoque ou je ne sais pas, dans une maison, dans un mauvais état et tout. Mais ici, maintenant, je suis dans la paix, la joie et tout. C'est ça, le mensonge encore de Satan. Et là, la personne ne fera qu'un séjour de 7 jours. Après 7 jours, on va donner à la personne une soutane. On appelle ça la soutane d'emportement. Et c'est comme un ascenseur qui va projeter la personne du monde des cimetières jusque dans le monde astral. Et cette fois-là, maintenant, dès que la personne est dans le monde astral, cette fois-là, il y a maintenant les 3 parties du monde astral. Il y a premièrement le quartier des esclaves, où vont les païens et tout le chrétien hypocrite. Là où il y a des avenues, comme je l'ai cité avant. Je l'ai dit avant. Alors, si c'était un chrétien qui combattait le diable et qui est mort sans se repentir. Vous savez, même Moïse avait bronché. N'est-ce pas? Moïse avait bronché. Et par rapport à cela, comme Moïse avait bronché, Dieu lui a dit que tu n'entreras pas. Tu verras seulement, mais tu n'entreras pas. Mais Moïse s'était humilié devant Dieu. Moïse s'était humilié devant Dieu. Il a supplié Dieu. Il a demandé pardon à Dieu. Mais Dieu lui dira que non, écoute. Tu verras, mais tu n'entreras pas. Moïse est mort. Il a été enterré. Mais le diable est venu réclamer le corps de Moïse. Mais comme Moïse avait arrangé avant sa mort, Dieu l'avait préparé. Et l'archange Michel est venu. Quand vous lisez dans le livre de Jude, c'est bien écrit. Il disputait le corps de Moïse et que le Seigneur te réprime. Oui. Maintenant, si c'était un chrétien qui s'était compromis avant de mourir et qui ne s'était pas repenti, c'est la fournaise en jette. Mais si c'était un sataniste, un sorcier ou quelqu'un qui a touché au fétiche et tout, occultiste et tout, c'est le séjour des morts. On l'achemine là-bas, dans une cellule de chaînes, cadenas, on le met là-bas. Mais la Bible dit ceci. Lorsque le riche était dans le lieu de tourment, il était dans le lieu de tourment, il souffrait sérieusement, il souffrait. Mais lorsqu'il a vu Lazare dans le sein d'Abraham, il a demandé si on pouvait l'aider, même avec une goutte d'eau. Et Abraham lui a parlé, il lui dit non, tu as eu tout ce que tu avais sur terre, mais tu ne craignais pas Dieu. Voilà pourquoi tu es là. Mais Lazare n'avait rien, même s'il était pauvre, même s'il manquait de tout, mais cependant, il craignait Dieu. Voilà, aujourd'hui, il est consolé. Il est consolé. Mais toi, tu restes là-bas. On dit non, j'ai mes frères qui sont dans le monde. Permettez à ce que Lazare rentre chez les vivants, afin d'aller pour attester la véracité de la souffrance, de la douleur qui se passe dans ce monde. Mais cette requête avait été refusée. Cette requête avait été refusée, rejetée. Ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Non, mais si quelqu'un d'entre les morts rentrait là-bas. Mais cette requête, j'aimerais m'adresser à l'humanité.
cette requête, si dans cette parabole, la requête de demander, de faire à ce que Lazare retourne chez les vivants pour attester la véracité de la souffrance qui se passe dans l'au-delà, dans le lieu de tourment, si cela a été rejeté. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a réalisé. Aujourd'hui, au travers du pasteur Jonas Jedidia, aujourd'hui, moi qui étais mort, et les gens pleuraient, les gens s'attendaient, s'organisaient pour aller m'enterrer. Pendant que j'étais dans le séjour des morts, Jésus m'a fait sortir de là. Et il m'a ramené de la mort à la vie en me disant, va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Je viens pour te parler. Je n'ai rien comme intérêt. Je ne cherche rien. Mais j'aimerais te dire que je viens te parler, que tu arranges ta vie. De l'autre côté, sache qu'il y a une vie après la mort. Mais le problème n'est pas de mourir. Le problème est de savoir où est-ce que tu iras après la mort. Tu peux faire tout ce que tu fais pour amuser la galerie. Tu peux faire tout ce que tu veux pour attirer les gens. Mais cependant, en faisant cela, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu peux vivre dans le péché, dans le mensonge, dans toutes ces choses que tu connais. Mais cependant, il y a une vie après la mort. Et la mort est là pour tout le monde. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 8:8. La Bible dit que le vivant... La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 9, et le verset 5. La Bible dit que les vivants savent qu'ils mourront un jour, mais les morts ne savent rien. De la même manière que tu sais qu'il y a un jour où tu es né, de la même manière, sache qu'il y a un jour où tu vas mourir. Mais où est-ce que tu iras après la mort? Arrange ta vie pendant que tu es encore en vie. Jésus-Christ, il est un Dieu de vivant. Cherche Jésus pendant que tu es encore en vie. Sache que après la mort, il n'y aura pas de repêchage. Il n'y aura pas de repêchage. Arrange ta vie maintenant que tu es encore en vie. C'est vraiment très important. Oui, Ecclésiaste 8:8, comme nous l'avons lu au début, il est dit, l'homme ne peut pas mettre de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Moïse dit, voici, je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Il dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Et choisir la vie, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, selon qu'il est dit, Jésus-Christ, c'est lui la vie. Selon Jean 14:6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Choisis Jésus pour que tu vives, pour que tu aies la paix, même après la mort. Même si tu souffres dans ce monde de péché, même si tu souffres, sache que après ta mort, tu n'iras pas dans le lieu de tourment. Tu n'iras pas dans le lieu de tourment. Écoute bien mon frère, ma soeur. Il est dit ceci, dans l'épître aux Hébreux. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Et au moment où je te parle, je sais que Jésus, il est à la porte de ton cœur, en train de frapper selon Apocalypse 3:20. Il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Jésus est là. Il veut faire son entrée dans ta vie afin de te sauver. Non seulement te sauver, lorsqu'il est dans ta vie, il va te changer. Il va faire de toi une personne selon Dieu. Et tu seras la personne que Dieu veut que tu sois. Tu verras que ta vie sur terre deviendra le reflet de la gloire de Dieu. Donc tu as le temps d'arranger. N'attends pas la mort. N'attends pas la mort. N'attends pas la mort. Parce qu'après la mort, il n'y a pas de repêchage. Le repêchage existe pendant que nous vivons. Tu peux tomber. Peut-être tu es là. Tu es tombé dans le péché. Tu es tombé, je ne sais pas dans quel péché. Tu connais toi-même le péché dans lequel tu es tombé. Sache que Dieu, il est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent la colère, mais riche en bonté. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. S'il a eu pitié de moi, moi qui ai fait des choses horribles, mais le Seigneur m'a regardé avec ses yeux de compassion. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Et il m'a sauvé, il m'a tiré de la mort. Et aujourd'hui, il me donne cette opportunité de le servir et de te parler pour que tu changes ta vie. Pour que tu changes ta vie, que tu reviennes au Seigneur de tout ton cœur. Sache que le Seigneur, il ne rejette jamais ceux-là qui viennent à lui en toute humilité. Il le reçoit à bras ouverts. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soit favorable en tout, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Voilà, aimable internaute, téléspectateurs de l'émission Va et de la chaîne YouTube Jonas Rukutumpala, vous avez compris le message d'aujourd'hui. En tout cas, il est grand temps d'arranger vos vies, de vous mettre en ordre avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la mort peut venir, et Jésus-Christ revient bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à changer et surtout à vous mettre en rapport avec le Seigneur. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, pasteur. C'est par rapport aux internautes. Oui. Par rapport aux internautes, nous sommes en train de nous battre pour le direct. Oui. Et nous aurons des émissions qu'on appelle questions-réponses. Oui. Questions-réponses. Nous allons répondre à toutes les questions possibles des internautes en direct. En direct. Nous n'aimerions pas parler, faire ceci ou cela, mais nous aimerions que nous puissions faire. Ça sera des questions en rapport avec le témoignage et aussi en rapport avec la parole de Dieu. En rapport avec le témoignage, en rapport avec la parole de Dieu, en rapport aussi avec le passé du pasteur Jonas. Oui, avec le passé du pasteur Jonas. Je répondrai à toutes les questions. Je serai vraiment là. Je répondrai volontiers à toutes les questions. Et aussi, il est vrai que nous sommes des humains. Par rapport à cela, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu à m'appeler. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont eu à m'appeler. Peut-être d'autres n'ont pas pu m'atteindre. Voilà, tout simplement par rapport à mes occupations. Donc, je suis pasteur d'une église avec des brebis à gérer. J'ai aussi une famille à gérer. Je suis père. Je suis un père. Je suis aussi un mari. Donc tout ça, je dois gérer. En dehors de cela, j'ai une famille. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens que j'ai reçus, passant par leurs appels. J'ai eu à prier pour eux. Mais il y en a d'autres que je n'ai pas pu recevoir, tout simplement à cause des occupations. Vous savez, même vous, quand vous venez, il y a des fois, vous me voyez, il arrive des fois que je ne parviens même pas à manger. Donc, à cause toujours des appels à gauche, à droite, parce que j'ai mis sur le net tous mes numéros et quelqu'un peut m'appeler sur ces numéros, je suis sur notre numéro et tout. Ainsi, ce que je vais faire avec mon secrétariat, nous allons nous arranger pour faire ce que nous ayons juste un jour, 1 ou 2 jours par semaine. 1 ou 2 jours pour les entretiens. C'est-à-dire, nous consacrons tous les 2 jours-là. Là, je ne fais rien à part recevoir les appels. Je pense que dans la prochaine émission, on va fixer le jour. On dira que donc, le pasteur, pour le trouver facilement, tel jour et tel jour. Et là, ce sera matin jusqu'au soir. Là, les téléphones seront disponibles. Disponibles pour recevoir les appels. Parce que les enfants de Dieu qui écoutent le témoignage, il y a ceux-là qui se retrouvent par rapport à leur vie. Il y a ceux-là qui se retrouvent par rapport à leur vie. Ils ont besoin d'un soutien. Ils ont besoin de la prière d'un homme de Dieu. Alors, ils peuvent, quand nous mettons même le numéro de téléphone, c'est pour que les gens appellent. C'est pour que les gens qui ont des soucis ou des préoccupations nous appellent. Alors, nous présentons nos excuses par rapport aux désagréments causés chez ceux-là qui nous ont appelés et qui n'ont pas pu nous atteindre. En tout cas, en toute humilité, nous leur demandons pardon et nous disons que nous allons nous allons fournir 2 efforts pour améliorer afin de satisfaire tout le monde par la grâce de Dieu. Et ça, à partir déjà du prochain numéro ou de la prochaine émission, nous allons faire cela afin d'être en paix avec tout le monde, selon qu'il est dit. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Nous allons le faire pour la gloire de Dieu. En tout cas, merci. Je dis merci à tous ceux-là qui me soutiennent. Je demande à ce que Dieu bénisse tous ceux-là qui me soutiennent dans la prière. Tous ceux-là qui me fortifient, qui m'encouragent dans cette œuvre. Tous ceux-là qui m'appellent, qui me donnent des mots, des paroles d'encouragement. Par rapport à ceci ou à cela, il y a des gens qui me soutiennent. Et je le témoigne, Dieu me témoigne, il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà accepté tel que je suis. Il y a des gens qui ont déjà compris mon passé et qui m'ont accepté comme leur frère. Parce que moi, je suis le frère Jonas
je l'ai toujours dit, être pasteur, c'est un ministère que j'exerce, c'est une charge que j'ai reçue de la part du Seigneur, mais dans le corps du Christ, tous les chrétiens, ce sont mes frères. Ce sont mes frères, mes sœurs, et moi également, je suis leur frère. Le frère Jonas Jedidia, c'est moi. Alors, je dis merci à tous ceux-là, d'une manière ou d'une autre, qui m'ont soutenu matériellement, financièrement, moralement, spirituellement. Tous ceux-là qui ont soutenu l'œuvre de Dieu avec leurs moyens financiers, qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude, et que le ciel leur soit favorable, que Dieu le bénisse, que Dieu se souvienne d'eux, et que Dieu, par sa main puissante, qu'il touche leur vie, et que la main de Dieu puisse affecter les différents domaines de leur vie pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, c'est par ici qu'il prend fin ce numéro de l'émission Va et Dis-leur. Alors surtout, n'hésitez pas de partager. En partageant ces vidéos ou cette vidéo, vous contribuez à l'évangélisation. Lorsque vous partagez la vidéo, vous contribuez à l'évangélisation. Et surtout, si c'est la toute première fois que vous avez l'occasion de suivre cette chaîne YouTube, Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle, n'hésitez pas de vous abonner pour ne rien rater. Merci à notre réalisateur Boni Verdict Béa qui a été derrière les caméras. Merci au pasteur. Merci à vous. Nous vous aimons de l'amour du Christ. Au revoir. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et Dis-leur. Va et Dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et Dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lunkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne